ça se passe au niveau de l'anesthésie? Est-ce que c'est une anesthésie générale? Est-ce qu'il y a la présence d'un anesthésiste pendant l'intervention? Comment ça se Oui, oui. oui, oui, alors nous, on met un point d'honneur à ce que l'anesthésiste soit présent pendant toute la durée de l'intervention. Vous avez donc 2 types d'anesthésie, principaux, pour la chirurgie du lipœdème. Heu, Ils dépendent vraiment, du temps opératoire. C'est-à-dire que vous avez donc la rachianesthésie, hein, c'est comme la «péridurale» entre guillemets, heu, où vous avez donc le bas du corps qui est endormi et la patiente qui est éveillée, qui est consciente, avec qui on peut discuter ou pour laquelle on peut ajouter une sédation, une anesthésie légère sans intubation avec, une intraveineuse d'un produit qui va la relaxer. On a aussi, des possibilités de faire de la réalité virtuelle pour permettre aux gens de se détendre. Ça va dépendre du temps opératoire, le choix de l'anesthésie. C'est-à-dire que pour des lipœdèmes, peu importants, avec peu d'excédents, peu de graisse pathologique déposée, avec un temps opératoire qui va être autour d'1 heure et demie, 2 heures, la rachianesthésie est possible, principalement pour les mollets et les genoux. Pour les cuisses, c'est un petit peu plus long en général, donc on s'oriente, de suite vers, l'anesthésie générale. Pour les bras, dans certains cas, c'est possible sous anesthésie locale pure, toujours avec cette petite sédation. C'est pas ce qu'on recommande, à la fois pour le confort de la patiente, parce qu'on même avec une anesthésie locale, on sent quand même ce qui se passe et c'est vrai que, d'aller dans le creux de l'aisselle et cetera, ça peut être gênant pour la patiente, donc c'est rarissime. C'est rarissime qu'on le fasse sous anesthésie locale, sauf s'il y a une vraie contre-indication à l'anesthésie générale, et donc pour les bras, ça reste en général une anesthésie générale et vous me posiez la question pour le menton, heu c'est assez rare. Moi, j'en ai pas vu pour l'instant de lipœdème au niveau de la zone, sous-mentonnière. En général, c'est des dépôts graisseux classiques. J'avais une question. Donc quand on décide de se faire opérer, est-ce qu'il y a Mmh. des choses, est-ce qu'il y a un protocole à faire avant l'intervention? Est-ce que, voilà, vous recommandez, le port d'un collant de compression, par exemple? Mmh. Nous, on recommande plusieurs choses. À la fois le port de vêtements compressifs, donc ça peut être soit, les bandes de compression, soit, directement les bas de compression. Heu Au départ, on propose à la patiente un classe 3 pour s'habituer à la tension qu'il y aura après avec l'œdème sur le classe 2 qu'on propose après l'intervention. Et si vraiment le classe 3 est pas supportable, à ce moment-là, on reste sur du classe 2. Et on recommande également la pressothérapie, en général au moins 10 séances dans le mois qui précède l'intervention et également les drainages lymphatiques manuels, pareil au moins une dizaine de séances. Si les patientes veulent en faire plus, c'est très bien. Ça permet à la fois d'assouplir les tissus, de préparer, les canaux lymphatiques justement à drainer un peu plus après l'intervention, et l'assouplissement des tissus pour nous est important. Donc notre protocole, il est le suivant, 10 séances minimum de chaque thérapie. Il y a une chose qu'on fait aussi, qu'on a implémenté récemment dans notre protocole, qui est utilisé, outre-Atlantique, hein, aux États-Unis puis en Amérique du Sud, un peu moins en Europe, c'est le caisson hyperbare. C'est-à-dire qu'on sait que c'est un traumatisme, la chirurgie, hein, quelle que soit la chirurgie. Le corps va avoir besoin de ressources pour cicatriser et ce qui permet de cicatriser, c'est l'oxygène qui est apporté au tissu et on sait, les études le montrent, que, le caisson hyperbare, c'est pas utile que pour les plongeurs qui font des accidents, hein, c'est aussi utile pour la chirurgie. Ça a été montré en orthopédie, sur l'implantation de matériel, sur, les plaies chroniques, les diabétiques et cetera. Ça va permettre d'augmenter le flux au niveau de la microcirculation et c'est ce dont on a besoin pour la cicatrisation des membres. C'est vraiment de faire fonctionner au maximum cette microcirculation et nous, on recommande pour nos lipœdèmes de faire 2 à 3 séances de caisson avant l'intervention et 5 à 7 séances après, et ça permet vraiment de booster la cicatrisation. Et en termes d'arrêt de travail, suite à l'intervention, Mmh. au bout de combien Très de temps variable. c'est variable, C'est hein? très variable selon les gens, selon, l'âge, selon, le stade du lipœdème, la technique employée, le type d'anesthésie, donc moi, ce que je dis aux patientes, c'est prévoyez minimum 4 semaines
4 semaines où vous n'aurez pas à gérer la logistique à la maison. Si vous avez des enfants à bas âge, il faut prévoir de vous faire aider, éviter, d'avoir à faire des trajets en voiture, éviter d'avoir à trop vous déplacer, à trop marcher. Donc il faut vraiment le prévoir à l'avance. Donc c'est 4 semaines minimum, parfois 6 semaines si je sais que c'est un lipœdème qui est assez important avec une patiente qui a déjà beaucoup de troubles de mobilité, mais grand minimum 4 semaines. Alors après, on a des belles surprises, on a des patientes qui, au bout d'une semaine, arrivent à faire 2, 3, 4 kilomètres, elles sont super contentes et nous aussi. Mais pour nous, c'est très difficile à estimer, c'est une question qui est posée systématiquement à la consultation. On leur donne toutes les clés pour, un rétablissement rapide et puis après, il y a le corps, il y a la nature qui a son propre rythme et c'est une chose sur laquelle nous, on a vraiment peu de prise. La seule chose qui permet d'améliorer, c'est vraiment les drainages lymphatiques précoces, la surélévation des jambes, le port des bas de contention, des compléments alimentaires aussi pour la cicatrisation en vitamines, en protéines, et puis ce caisson hyperbare, cette oxygénothérapie qui permet vraiment de booster cette microcirculation. Alors, c'est vrai que c'est une opération qui peut quand même être lourde. Est-ce que, il y a, par rapport à l'âge de la patiente ou le stade de la patiente, est-ce qu'il y a un moment idéal pour se faire opérer? Est-ce que vaut mieux se faire opérer jeune avec un petit stade ou voilà, est-ce que quand on est déjà en stade 3 et qu'on est peut-être un petit peu âgé, est-ce qu'on peut quand même se faire opérer? Alors ça, c'est une discussion qu'on mène de concert avec l'anesthésiste. Moi, ce que je recommande en général, c'est, le plus tôt et le mieux, parce que les capacités de récupération ne sont pas les mêmes à 20 ans et à 55 ans. Entre-temps, le lipœdème aura évolué et donc en termes de qualité de vie, c'est ce que vous disiez, les études montrent sur, 7, 10 ans que la qualité de vie qu'on a après la récupération de la chirurgie, elle est maintenue. Elle est maintenue pendant au moins, heu, 7 à 10 ans, voire plus sur les dernières études. Donc c'est à la fois moins d'œdème, moins de douleur, moins d'ecchymose, une mobilité qui est récupérée, une image de soi qui est retrouvée aussi. Et c'est vrai que plus on attend, et plus on a, ces années où, on n'aura pas osé, montrer ses jambes, montrer ses bras. Et puis effectivement, le lipœdème aura évolué avec parfois des nodules qui sont attachés au derme, qui sont difficiles à extraire et l'intervention sera plus compliquée à la fois pour la patiente et pour le chirurgien. Donc on recommande effectivement, d'intervenir assez rapidement. Et pour ce qui est de la faisabilité de l'intervention, l'anesthésiste donc, voit la patiente en consultation et pourra prescrire, si nécessaire, des examens, cardiaques, des ECG, des prises de sang. Mais effectivement, ça reste une intervention chirurgicale, ça reste assez lourd. Donc s'il y a des contre-indications, à ce moment-là, on reconsidère l'intervention avec la patiente. Donc les contre-indications, qu'on retrouve, le plus souvent, elles sont d'origine, cardiaque, hein. C'est des patients qui ont des problèmes, de cardiopathie, de diabète, d'hypertension avec parfois des médicaments anticoagulants et donc là, on sait que si ces médicaments, ne peuvent pas être interrompus, ça risque de poser souci, pour l'intervention. On préfère parfois éviter l'intervention plutôt que de mettre en danger, la patiente et d'avoir des anémies post-opératoires qui vont grever la récupération.